Bonjour et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, un très bel évangile que j'aime beaucoup dans Saint Luc qui nous parle de la guérison des 10 lépreux. Tu peux imaginer un peu la scène, Jésus qui est en train de marcher avec ses disciples, avec des amis, qui avancent et 10 lépreux, 10 personnes qui sont à l'écart de la société, qui sont malades, qui ne sont accueillis nulle part par peur de la contagion, qui se sentent exclus, qui sont exclus, pas seulement qui se sentent exclus, qui n'ont personne pour les accompagner, pour les soutenir, pour les encourager, personne pour les soigner ni les guérir. Mais voilà que Jésus, celui dont on parle, passe par ici. Et que font les 10 lépreux? Ils s'approchent. Assez loin quand même, il reste de loin. Et de loin, il crie « Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Ils reconnaissent Jésus par son prénom, bien sûr, mais aussi ils reconnaissent en lui le Maître, celui qui sait, celui qui connaît. « Aie pitié de nous ». Il l'appelle de loin et c'est un cri d'imploration. C'est une supplique, la prière d'une communauté désespérée, une communauté de misère. Et la réponse de Jésus est très étonnante. On a l'habitude d'un Jésus qui s'approche, qui regarde dans les yeux, qui touche, qui compatit, qui parle. Mais là, Jésus ne dit rien. Il ne rassure pas, il ne touche pas. Il dit simplement « Allez vous montrer au prêtre ». Pas de prière de guérison, rien. Allez vous montrer au prêtre. C'est quelque chose, hein? Et aussitôt, les 10 lépreux s'en vont. Ils s'en vont se montrer au prêtre. Qu'est-ce que ça voulait dire, allez vous montrer au prêtre? Sous-entendu, en dessous des mots prononcés, il y avait cette certitude. Si vous allez vous montrer au prêtre, c'est que vous êtes guéri. Alors, pas besoin de faire de prière, pas besoin de vous toucher, vous êtes guéri, allez directement à la conclusion. Il faut beaucoup de foi pour y croire, hein. Il faut beaucoup de foi pour dire, Jésus dit une parole et je suis guéri. C'est la même foi qu'a eu le centurion, Seigneur, ne viens pas chez moi, prononce une parole et je serai guéri. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Dis une seule parole et je serai guéri. C'est une foi qui m'interpelle beaucoup. Des fois, là, je voudrais des signes. Des fois, je voudrais que Jésus me montre des choses. Je voudrais que les gens autour de moi me soutiennent, m'aident. Alors que il suffirait que je jette un regard sur Jésus, même de loin, pour lui dire « Jésus, occupe-toi de moi ». Et Jésus me dit « Va, avance ». C'est cette foi dans la bonté de Jésus, cette foi dans la vie de Jésus, je la trouve extraordinaire. C'est une action très belle et je trouve que si on manque de foi, il faut demander. Avant de faire quelque demande que ce soit à Jésus, si on se sent un peu fragile, la première prière à faire, c'est de dire « Jésus, augmente en moi la foi. Je crois en toi, mais augmente en moi la foi pour que je puisse te demander avec plus de force, avec plus de certitude. » Qu'est-ce que c'est la foi, hein? Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est comme une garantie, je te promets que cette chose, tu l'espères, tu l'attends, elle va arriver. Je te le promets, je te garantis que tu vas l'arriver. Tu ne le vois pas, mais la foi nous prouve que ça va arriver. Hein? La force de la foi. Et c'est ça qu'ont fait ces lépreux. Ils ont eu la foi. Ils auraient pu faire comme Naaman, comme font tant d'autres. Jésus ne m'a pas exaucé tout de suite, Jésus ne m'a pas écouté, donc c'est pas vrai, je lui tourne le dos, je ne lui parlerai plus jamais.
je ne lui demanderai plus rien. Non. Non. La foi, c'est de dire, je ne comprends pas tout à fait ce que tu fais, mais tu m'as dit d'aller montrer ma guérison, donc je crois que je suis guéri. Ils n'ont pas attendu le miracle immédiat. Ils ont fait confiance à Jésus. Ils sont repartis en obéissant à Jésus pour montrer leur guérison au prêtre. Quelle magnifique leçon de confiance, d'un abandon du cœur, c'est d'une force. Et c'est cette force que nous pouvons demander. Jésus, augmente en nous la foi, donne-nous cette force de l'abandon, celle que tu avais toi et que tu as voulu nous transmettre. Puis là, en cours de route, ils s'aperçoivent qu'ils sont guéris. Un seul revient. Peut-être que les autres ont voulu obéir à Jésus et aller directement voir le prêtre. Mais pour le Samaritain, il n'avait droit à rien, il n'était même pas juif. Il était doublement exclu des juifs, parce qu'il était samaritain, parce qu'il était lépreux. Donc il savait que la guérison que Jésus lui accorde était une guérison gratuite. Il n'avait aucun mérite, il n'avait aucun droit. Il avait seulement l'accueil de l'amour de Jésus. Et il a été guéri. C'est une grâce qui lui a été faite. Et Jésus, quand il le voit arriver, est un peu étonné. Il lui dit, est-ce que tous n'ont pas été guéris? Oui, mais un seul est revenu. Ce qui est très très beau, c'est que Jésus va lui dire, relève-toi, ta foi t'a sauvé. Relève-toi, car ce jour, c'est pour toi un jour de résurrection, tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Tu es guéri et tu es sauvé. La guérison, souvent, c'est le médecin qui nous l'accorde. La guérison, elle peut arriver par des médicaments, elle peut arriver quasiment en dehors de nous. Mais le salut, être sauvé, ça ne peut pas arriver sans nous. Ça ne peut pas arriver sans toi. Ta foi, c'est ta foi qui te permet d'accueillir le salut. Si tu es malade, si tu as une grippe et puis que tu prends des antibiotiques, je ne sais pas là, les antibiotiques vont faire leur travail, tu vas guérir. Mais si tu ne veux pas accueillir l'amour du Père, l'amour de Dieu, alors cet amour va rester à la porte, il va attendre. Ta foi t'a sauvé. Non seulement guéri, mais aussi sauvé. Souvent les deux vont ensemble, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Les médecins nous guérissent, Jésus nous guérit et nous sauve. Il ne s'arrête jamais en cours de route. Le salut, accueillir d'être sauvé, ça demande de faire la vérité en soi. On ne peut pas accueillir le salut si on n'accepte pas la lumière de la vérité. Puis on n'a pas besoin d'avoir peur, parce que Jésus nous guérit, puis il nous sauve, il ne nous condamne pas, il nous sauve. Puis, c'est important d'être reconnaissant. L'action de grâce, il est revenu pour remercier. C'est important, parce que remercier, ça vient consolider la grâce en moi. Ça vient comme l'établir, ça vient la rendre très très ferme, puis très durable aussi. La guérison et le salut qu'on a reçu deviennent durables parce qu'on a remercié. Le remerciement fait des merveilles dans les cœurs, fait des merveilles dans mon cœur. Le remerciement, ça change le monde. Le remerciement, que ce soit en parole, que ce soit par une petite fleur, que ce soit par une petite délicatesse, un geste d'amitié, un sourire, le remerciement réconforte, il console, il donne le courage d'aller un peu plus loin, il donne la force d'aimer. Le remerciement nous fait croire que tout est possible. Et la foi nous permet d'être sauvés. C'est par la foi qu'on accueille le salut. Alors moi je trouve ça très 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 beau. Ce qui s'est passé à Paul et lépreux, c'est que bien sûr ils ont été guéris de leur maladie, mais ils ont été remis en relation.
Ils sont devenus, comment dire, à l'aise dans leur monde, à l'aise avec ce qui est autour d'eux. Et c'est ça que ça fait la foi. Vivre avec la foi, ça ne nous enferme pas dans un carcan, ça nous limite pas du tout. La foi, ça nous rend à l'aise. Si j'ai la foi, je vais être à l'aise avec le riche, avec le pauvre, avec le gentil comme avec le méchant, avec celui qui croit comme avec celui qui ne croit pas, avec le petit comme avec le grand. La foi, elle me rend capable d'être en relation avec tous, parce que chacun devient un frère tendrement aimé. Alors Seigneur, je t'en prie, viens augmenter en nous la foi pour que nous puissions être guéris, crier vers toi, Jésus, guéris-moi, et que nous ayons suffisamment la foi pour accueillir ton salut. Et donne-nous en toi, Jésus, de rendre grâce pour transformer notre monde. Passe une très belle journée. Au revoir et à demain.